Europe 1, 6h47, il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Résolution numéro 1 pour 2014, arrêtez de vous plomber le moral. Résolution tenue ce matin par le Dauphiné qui liste les atouts français contre la crise. Il y a par exemple la vitalité de nos grands groupes, la natalité ou encore des avancées scientifiques prometteuses. De bonnes raisons de crier cocorico, enchaîne le républicain lorrain. Foin de la sinistrose, oui, la France a des atouts pour envisager l'avenir avec confiance. La France qui doit croire en elle, nous dit le journal de Saône-et-Loire. Photo de la fusée Ariane à l'appui. Ariane Espace qui affiche déjà un carnet de commandes record pour 2014. Et si ça ne suffisait pas à vous redonner le sourire, sachez que les jeunes, eux, ont la pêche. Meilleure année, s'exclame 20 minutes, qui nous dit que la jeunesse française est optimiste pour 2014. 70% des 18-24 ans estiment que l'an nouveau sera meilleur que le cru 2013. Ça fait pas de mal un petit peu d'optimisme bien, matinal, c'est très bien. Non, c'est bien. Et bien hélas, on peut quand même pas tout repeindre en rose ce matin, Julie. L'inquiétude se lit notamment dans La Croix et dans Libération, deux quotidiens qui ont choisi de tourner leur plume vers l'Afrique. En Centrafrique, tout reste à faire, constate le quotidien chrétien, qui s'inquiète, un mois après le début de l'intervention des troupes françaises pour empêcher des massacres à grande échelle, qui s'inquiète donc de voir un pays épuisé, déchiré et toujours pas stabilisé. Libé élargit son propos et sa une aux interventions françaises au pluriel. C'est titré « Les doutes de l'Afrique ». Il y est question de la Centrafrique bien sûr, mais aussi du Mali. Et puis Julie, on parle aussi mercato dans la presse ce matin. Le foot. Eh ben non. Regardez, c'est le grand mercato des patrons choisis par l'État. C'est la une de l'Opinion que vous avez sous les yeux et que vous nous montrez sur europe1.fr. Figurez-vous que 20 présidents de conseils d'administration ou de surveillance d'entreprises publiques ou dans lesquels l'État a des participations, 20 grands patrons donc vont arriver au terme de leur mandat et donc être probablement remplacés cette année. Grande manœuvre à venir, avertit le quotidien, à qui il n'a pas échappé que la plupart de ces PDG avaient été nommés sous le précédent gouvernement. Il paraît que dans certains cabinets ministériels, les appétits sont déjà fort aiguisés et certains hauts fonctionnaires s'y verraient déjà. Alors faites votre choix, sont à prendre des présidences de ports, d'aéroports, mais aussi des postes beaucoup plus exposés, comme par exemple Renault, Orange, la RATP, Radio France, Arte. En clair, il n'y a pas que pour les municipales que la campagne est lancée. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Vous vous êtes arrêté ce matin sur une cité marseillaise qui menace de bloquer un chantier. Un chantier gigantesque, raconte la Provence, celui des docks libres dans le 3e arrondissement de Marseille. 38 hectares, 1 millier de logements neufs prévus au pied du parc Bellevue. Un aspirateur à rêve, écrit le quotidien marseillais, dans une cité plombée par le chômage de ces jeunes. Et c'est justement pour que ces jeunes obtiennent du travail sur ce chantier qu'une maire du collectif des quartiers populaires de Marseille évoque un possible blocage des travaux qui n'en sont encore qu'au terrassement. Pour elle, il faut que des passerelles soient mises en place pour permettre l'embauche de jeunes des alentours, des engagements donc en termes d'emploi et d'insertion. Nous en avons pris, assure dans la Provence le patron régional de Next City, la société qui pilote le chantier. 5% des heures travaillées attribuées aux habitants des zones urbaines sensibles, sauf que ces contrats, écrit le journal, ont été vécus comme des cacahuètes pour calmer les gens. Beaucoup, 5%. C'est pas beaucoup. Et un jeune de la cité d'affirmer en plus que seuls des CDD de 3 mois, sans rien derrière, leur ont été proposés. De fait, ces heures réservées aux habitants des zones urbaines sensibles, largement pratiquées à Marseille, ouvrent rarement les portes de l'emploi. 6 mois après le début de ce contrat, 20% des personnes seraient à nouveau au chômage et près de 40% engagés dans un nouveau contrat d'insertion de la précarité. Voilà. Encore. Ces jeunes donc, qui voient un chantier au bas de leur fenêtre, devant leur porte et qui veulent travailler, c'est à lire dans La Provence ce matin.